Bonjour à tous, dans le Mondeville d'aujourd'hui nous avons une épicerie et un salon de coiffure. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, venez. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente Madame Carré. Madame Carré, où habitez-vous? Je demeure au sentier de la Coupe. Je suis native de Mondeville et aujourd'hui, ça fait plus de 80 ans. Dites-nous un peu l'histoire de votre famille à Mondeville, parce que l'histoire de votre famille est très liée à Mondeville et à son développement. Ma grand-mère, elle arrivait de Paris avec une halte à Soisy-sur-Seine. Elle était arrivée à Paris, entre autres, à l'âge de 11 ans. Elle venait du Nord. Et elle travaillait dans une maison dite à l'époque maison bourgeoise, à Neuilly-sur-Seine. Donc l'arrivée sur Mondeville, Dans les années 33-34. 33-34. Ils sont arrivés. Donc ils arrivent dans ce commerce, ils sont locataires de la famille Pinguet. Et le commerce, c'est un café, tabac, épicerie. On trouvait aussi bien de la laine à tricoter, de la mercerie, des aiguilles, ce genre de choses. De l'épicerie, bien évidemment, mais totalement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, à savoir que c'est du détail. On coupe le jambon à la coupe, les fruits, le sucre, la farine, les choses, tout ça, ça se vend dans ce qu'on appelait à l'époque des pochons. Donc il fallait peser, mettre choses dans les sacs. Le vin était vendu et tiré en bouteille. C'était livré en tonneau et descendu à la cave. Mais en passant, il faut savoir qu'il y avait d'autres commerces à Mondeville. Il y avait entre autres un autre café. Aujourd'hui, je dirais, c'est là où demeure Gilles. Gilles Le Turc, L'agent communal. Voilà. C'est donc. Bon, allez pas frapper à sa porte pour lui demander un canon parce que c'est plus un café. Et il y avait un charcutier qui était en rue bas, de Balancourt, sur la fourche qui va à droite sur la cour des miracles et à gauche dans les bois, dans les petits sentiers. Également des commerces itinérants, tels le marchand de chaussures de la Ferté, la maison Poulard, qui passait, le boulanger, bien évidemment aussi, le pain passait dans le village. On va parler maintenant du café. Alors, le café, disons, était surtout destiné à servir de la boisson, du vin blanc, du vin rouge. C'était plutôt ce qui était bu à l'époque, le café, bien évidemment. Il y avait, entre autres, un billard, qui était très apprécié, et, disons, également, une activité qui était quand même assez, disons, importante. C'était cabine téléphonique et réception des télégrammes quand il y en avait. La vente à la bougie. Voilà. Tout à fait. Lorsque il y avait des propriétaires qui voulaient céder des terrains, ça se faisait dans le café avec une vente à la bougie. À savoir, quand la bougie s'éteignait... l'enchère était terminée. Les enchères étaient terminées. Ma mère a donc grandi et elle se marie avec Honoré, qui arrive de l'Italie du Nord. Il était venu pour être carrier? Voilà, exactement. Donc, quand même le raccord avec les histoires mondevilloises, on sait qu'il y a eu des carrières à Mondeville de grès et beaucoup d'Italiens venaient à Mondeville pour pouvoir exploiter et travailler ces carrières. Et au-dessus du café, il y avait pendant cette période, quelquefois, bal pour créer une activité dans le village avec un piano mécanique qui fonctionnait, il fallait tourner une manivelle si j'ai quelques souvenirs. Et il y avait, là c'était plus, je dirais sur le plan familial, avec ce qui s'appelait des jeux de bouchons. Là on continue sur la période après 1950. Finalement, ils ont acheté leur commerce en 58. Ils envisagent également des modifications des travaux dans le commerce. Entre autres,
ils font installer une pompe à essence. Et la cour également modifiée par des plantations, par un terrain de boules, etc., pour agrémenter et apporter un peu d'activité dans le village. Donc, les Parisiens arrivent, viennent à la campagne. Alors, des Parisiens, oui, mais aussi des artistes, peintres, entre autres. Les fameux Dinou, Bernadou, Simone Heller, qui avait une superbe galerie rue de Seine, à Paris. Et tous ces gens-là viennent passer le week-end à la campagne. Alors, il n'y a pas que Barbizon qui a eu ses peintres, on a eu aussi nos peintres. Absolument. Julien Dinou. Qui a vécu dans la maison où il y a la tour. Voilà. Voilà. Et donc, on a quelques tableaux de cet artiste local. Donc, une fois le commerce vendu, ma mère s'est donc installée dans la maison qui faisait partie de l'ensemble, si je puis dire, qui était au fond de la cour. Et elle a fait faire des travaux également dans cette maison, et elle y a vécu pas mal d'années, on va dire, puisqu'elle est décédée à 98 ans. Et elle y est restée en surveillant, si je puis dire, son commerce qui ne lui appartenait plus. Madame Carré, Daniel, merci beaucoup pour cette interview Montevillois et en continuité de l'année dernière avec Ginette. Ouais. Effectivement, c'est toujours intéressant de savoir comment la vie montevilloise était avant, avec maintenant ses différences et puis le fait de s'adapter à une vie nouvelle. Mais c'était un village qui a évolué, qui a bien bougé, grâce à des familles et des personnes qui ont aimé aussi le village. Donc voilà, et puis on voit aussi 98 ans que vivre à Monteville, ça conserve, et tant mieux. Et voilà, c'est ce qu'il faut, c'est qu'un cadre de vie agréable qui fait qu'on est serein et on a envie d'y rester. Voilà, donc merci beaucoup, à bientôt. Et merci. Puis la prochaine vidéo sur les souvenirs Monteville, n'hésitez pas à vous manifester pour venir nous raconter le Monteville d'avant. À bientôt, au revoir. Si je peux ajouter quelque chose, à savoir que si ma mère a vécu jusqu'à 98 ans, j'espère bien battre leur corps. On vous le souhaite. Merci. À bientôt. Absolument, absolument. Ça va ? Bien. Petite anecdote en passant, quand la patronne lui disait « Dites voir Zoé, est-ce que vous pouvez me faire telle chose parce que je suis allée déjeuner hier à tel endroit ?» Et ma grand-mère répondait toujours « Madame, il n'y a aucun problème. » Et comment elle faisait ? Eh bien, elle allait dans le restaurant en question et elle disait « Je viens de la part de Madame Potin. Et est-ce que vous pouvez me donner la recette et me montrer comment ça se passait ?» Voilà comment elle s'est formée et qui est devenue une brillante cuisinière. C'était absolument sa passion.